Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, ils auraient aimé s'en mettre plein les poches, comme Carlos Ghosn, eh oui. Mais ils n'ont rien redressé pour le moment. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas des tututes, si je puis dire, hein, des thunes, tout simplement. Bah oui, vous avez rien redressé. Comment vous savez qu'on n'a rien redressé? Bah je sais pas, vous avez redressé quoi ces derniers temps? Mais ça ne vous regarde pas. Allez, Philippe David est là, Philippe Bilger, Guillaume Batz, Philippe Rossi, bien sûr. Non mais je dis ça parce que Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, aurait donc failli aux mains des enquêteurs japonais depuis bientôt 48 heures. Hein. Il aurait oublié de déclarer les revenus issus de la vente et de l'achat d'actions. Il aurait minoré sa rémunération 39 millions d'euros annuels déclarés alors qu'en réalité c'était 80 millions. Alors question, au-delà de cette affaire révélatrice d'un système qui est contestable, les grands patrons sont-ils trop payés? On vous attend 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et sur les réseaux sociaux, les auditeurs sont clairs, hein, c'est clair et net pour eux. 82% d'entre eux pensent que oui, les grands patrons gagnent trop d'argent. Et voilà. Quand il prête, il touche un SMIC. Et quand il prête, il touche un SMIC. Et quand il pète, il touche un SMIC. La vraie question, c'est qui c'est qui Ah chante. ben Benjamin Hamar, quand il pète, il touche un SMIC. C'est toi Bah qui oui, chante. c'est comme ça. Voilà. C'est Hein on est premier 45 tours. Benjamin Hamar, bonsoir. Bonsoir. De la CGT, C'est moi. digne représentant de la CGT. Carlos Ghosn a été pris la main dans le pot de confiture, là, à votre avis, clairement? Ah, c'est pas la main, c'est le bras, l'omoplate et Ah bon, puis la d'accord. moitié du corps quand même. C'est pas. D'ailleurs, j'adore la formulation. Elle est comme disait Molière, qu'en termes délicats, ces choses-là sont dites. Il n'a pas oublié, il n'est pas accusé d'avoir oublié, 40 millions d'euros. Si la justice japonaise, là, effectivement, en ce moment, là, il est en détention, c'est parce que tout simplement, Enfin, il on est lui entendu reproche- par les enquêteurs. Là. Ouais. Oui. Il y a En une garde à Il y a vue. une garde à vue qui, au Japon, dure 3 semaines. Qui peut J'espère durer qu'il 3 parle semaines au japonais, Japon. quand même. En l'occurrence, avec comme accusation, ce qu'il a comme épée de Damoclès, c'est effectivement, on lui reproche d'avoir oublié la moitié de ses rémunérations depuis 2011, c'est-à-dire 40 millions d'euros. C'est ça. Voilà. Je rappelle que le groupe Nissan a fait une déclaration d'ailleurs pour valider et dire effectivement que oui, il y a eu non seulement des déclarations qui ont été effectivement inférieures au montant réel, mais qu'en plus, il y aurait également des malversations diverses, que M. Ghosn aurait, je parle bien de ce qu'a dit le groupe Nissan. Oui, on va en parler. Effectivement, qu'il aurait utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Enfin, non, je tombe plus. Je rappelle quand même que la personne qui dit ça, d'ailleurs au micro, c'est Hiroto Saikawa, qui est la personne, le dauphin. Vous avez très Le bien successeur. prononcé. Le successeur, Ouais. effectivement. Mais justement. Attendez, juste que je finisse. Le Oui, mais successeur. c'est long. Bah oui, mais j'ai été invité. Je suis désolé, hein, monsieur Bilger, je suis désolé. Non, mais on m'a alors, invité. derrière je suis ce que vous désolé. dites- Arrêtez, Fallait je vais pas voir- me demander de je vais venir. voir vous séparer Derrière encore. ce que vous dites, Benjamin, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait très bien que cet accord qui existe entre Renault et Nissan est déséquilibré quand même depuis le début, puisque Nissan c'est 2 fois plus gros que Renault en quelque sorte, et que la question elle est de se dire, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un petit règlement de compte, un complot Attendez, excusez-moi, pardon, Non. j'aime bien, j'adore vos Je sais pas, interprétations et vos Un travaux coup d'État. d'exégèse, mais la question qui se pose, elle est simple. Il y a là effectivement une enquête qui est faite. On va vite être fixé sur vous savez, 40 millions d'euros, ça va vite se voir s'ils ont été déclarés ou pas. Alors moi, j'adore. Oh, à peine. J'adore sans 40 doute, mais millions, attendez, vous 40 découvrez balles. pas quand même que dans ce monde des grands dirigeants d'entreprise, c'est un monde de requins et qu'il y a des règlements de compte, vous ne l'oubliez pas. Hein, vous savez, Louis XIV disait, quand j'accorde, quand je Oui. donne une place vacante, hein, je fais 100 mécontents et un ingrat. Donc bien évidemment qu'il y a des règlements de compte et sans doute avec le successeur de M. Ghosn, mais à la fin, ce qui compte, c'est y a-t-il, oui ou non, eu effectivement une pratique de fraude fiscale? C'est ce qui nous intéresse. Je vous rappelle. Juste. On ne montre pas les doigts, Benjamin. Les scandales financiers, on en a un paquet. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Depuis la mi-octobre, on a l'affaire Cumex Files en Europe. C'est 55 milliards d'euros qui ont été volés C'est vrai. par une bande de malfrats financiers à plusieurs États européens. C'est 17 milliards en Europe. Donc, si vous voulez, ce monde du capitalisme et des grands patrons Mais là, et comment- des financiers comment qui s'en vous mettent, jugez qui jugent en dehors des règles, en dehors des lois, qui font culpabiliser les salariés en permanence, mais qui estiment qu'ils n'ont aucun devoir et qu'ils peuvent transgresser ce qu'ils veulent,
scandale, ça choque, c'est scandaleux. Et effectivement, moi j'ai envie de savoir une chose, est-ce que c'est vrai ou pas? Et la justice Ça, on va japonaise, le savoir assez la vite. justice japonaise a l'air vachement plus zélée que la justice française sur ce sujet-là. D'ailleurs, à ce propos, le gouvernement l'a quand même pas trop entendu, alors que l'État a encore 15% de Renault quand même. Tout à fait. Voilà, on l'a pas beaucoup Vous entendu avez sur entendu le ce qu'a dit, sujet. ce qui a été dit, parce qu'il y a eu une déclaration quand même, Oui, qui mais est très intéressante. pas de condamnation pour l'instant. Non, en enfin, tout cas. excusez-moi, mais par contre, non, alors, excusez-moi, on va rajouter deux choses. D'abord, Bruno Le Maire dit, effectivement, Monsieur Ghosn n'est plus en état de diriger Renault, et il demande une gouvernance intérimaire, point numéro 1. Point numéro 2, il dit un truc extrêmement étonnant. Il dit, j'ai demandé, alors Monsieur Ghosn est à jour du point de vue du fisc français, il n'y a aucun problème. J'ai demandé d'ailleurs, dès hier soir, qu'on vérifie la situation. Mais attendez, je comprends pas. Il est à jour ou il faut vérifier? Oui. Attendez, il Alors, était à pour les jour, grands c'était sûr, patrons- ou il a fallu vérifier une fois qu'on Pour les, connaît qu'il y a un pour les scandale. grands patrons, j'ai regardé un peu comment ça se passait, et effectivement, le fisc, en moyenne, vérifie tous les 3 ans. Ça, c'est ce que. Alors, effectivement, sauf que je rappelle quand même une petite chose, sachez-le. Là, d'ailleurs, la CGT Finance est vent debout là-dessus. Il y a eu 30 000 suppressions de postes dans l'administration des finances. C'est pas comme ça qu'on va gagner une fiscalité, justement, rigoureuse et soucieuse. Je rappelle que dans Cum-Ex Files, dont je vous parle là, le scandale a été révélé par, effectivement, une fonctionnaire allemande au fin fond d'un Länder en Allemagne. Et c'est une enquête de plusieurs médias européens qui ont fait, effectivement, exploser la chose. C'est pas le fisc français. Et les agents du fisc qui vous disent qu'il manque de moyens pour faire un travail Philippe rigoureux. Bilger. Merci Benjamin. Quelle belle Quelle belle intervention, mon Philippe. D'abord, bon bah alors. D'abord, on ne. D'abord, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont trop payés? Il faudra qu'on s'interroge Bah, tout ça veut à dire, l'heure est-ce qu'ils coûtent sur le les pognon critères qui permettent d'évaluer Oui. véritablement le juste salaire d'un patron. Deuxième élément, je rejoins l'indignation de Benjamin si, en effet, l'enquête débouche sur la certitude de la fraude fiscale de Carlos Ghosn. J'ajoute, et vous l'avez laissé entendre, Christophe, qu'on évoque la possibilité, on utilise le terme de coup d'État de la part de cet homme dont Benjamin a prononcé à la perfection le nom. Vous pouvez le redire, qui, depuis Carlos quelques... Ghosn Non, l'autre. Non, l'autre. Ah, Hiroto Sakawa. Voilà, Voilà, c'est ça. j'adore. Tout le monde Depuis connaît. quelques mois, était en opposition avec Carlos Ghosn. Alors, ça n'enlèvera pas la fraude fiscale si elle est acquise. Hein. Mais moi, ce qui me passionne, c'est tout de même la nature humaine qui, lorsqu'on en a beaucoup, Eh ben, on en veut encore plus. plus. Eh ben oui, je suis d'accord avec vous. Et C'est le roi Midas. Mais, Voilà. mais je vais, vous, David. mais je vais Tout un- vous prendre deux exemples. On parlait hier de Carlos Ghosn, Oui. comment il a fait la réussite de Renault en délocalisant massivement. Il y avait un ancien PDG de Renault, c'est lui qui avait remplacé Georges Bah, Besse il après fallait son rentabiliser, assassinat. hein, il fallait rentabiliser les Oui, usines. à quel prix social? Voilà, C'était c'est tout. c'était Raymond Lévy, c'est lui qui avait remplacé Georges Besse après son assassinat, qui avait eu une phrase très juste, et c'était pas franchement un gauchiste. Non. Il avait dit, la mondialisation, c'est les salaires américains pour les patrons et les salaires chinois pour les ouvriers. Très juste, oui. Et je pense qu'il résumait parfaitement la Très juste. situation. Ce qui est assez étonnant quand même avec Carlos Ghosn, et puis on va continuer de parler de ça dans un instant, mais ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il a fait ses débuts chez Michelin, avec le père Michelin, qui n'était pas du style justement à flamber, Ah non, etc. c'est pas le Donc genre on de peut se Michelin. dire qu'à la base, Carlos Ghosn a quand même eu une éducation, je veux dire, enfin, par rapport à l'argent professionnel aussi, qui était quand même beaucoup plus, enfin qui était noble quelque part, quoi. Voilà. Et là, il se serait finalement, Tu disais combien tout à l'heure par étalé, non par Ouais. jour, Par jour, pardon. 45 000 euros. Mais Ouais, ça lui, fait un peu tomber la tête, hein, quand même, Carlos hein, je veux dire, Ghosn, contrairement à Michelin, il avait les signes intérieurs et les signes extérieurs de richesse. C'est vrai, c'est vrai. On va continuer Il avait les de deux. débattre de tout ça. Les grands patrons sont-ils trop payés? On vous attend 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et sur les réseaux sociaux, 85% d'État, 80, ça a augmenté encore. 85% de nos auditeurs qui nous disent que oui, les grands patrons gagnent trop d'argent. Eh ben oui, tu m'étonnes. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. À tout de suite.